Bonjour, bonjour à tous. Je suis content d'être ici en ce lieu. Merci beaucoup à Florian pour cette opportunité de partager ensemble avec nous tous la petite expérience. Comme vous l'avez déjà dit d'entrée de jeu, je suis Nathan Kondo, le frère Nathan Kondo. Je suis artiste, musicien gospel. Je suis prédicateur. Et c'est la casquette de ma vie que j'aime beaucoup, parce que après ça aussi, il y a l'entrepreneuriat. Mais c'est cette casquette-là que j'aime beaucoup et je veux parler par rapport à cette casquette de ma vie. Je suis marié et puis je suis père d'un fils. Et j'ai béni Dieu parce que le Dieu de rencontre, il fait pas des rencontres au hasard. Voilà, pour moi, c'est difficile de vous parler d'un déclic. Parce que j'estime que la vie de l'homme est l'ensemble de plusieurs déclics. Parce que le déclic pour moi est toujours à la porte d'une saison. Avant d'accéder dans une saison, il y a un déclic. Il y a un élément déclencheur qui nous fait accéder dans notre saison. Et rapidement, je vais parler seulement de 4 aspects rapidement. La première des choses, je suis président. Voilà, là j'ai dit, président responsable du groupe Liga Musica. On a commencé en 2007. C'est après une retraite. Je me rappelle toujours de cette retraite-là. Nous sommes de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et chaque année, on organise de retraites, des camps bibliques. Le terme de la retraite, c'était observer mes témoins. Et c'était parmi les retraites où il y avait vraiment une grande manifestation de l'esprit. Il y en a de ceux qui étaient devenus prophètes, il y en a de ceux qui étaient... Mais nous, on était plus orientés dans la musique. C'est là que j'ai parlé à certains de mes amis. On avait déjà l'habitude, avant 2016, de chanter, mais c'était de manière ponctuelle. Je leur ai dit que bon, on va créer un groupe qui sera ce qu'elle est jusqu'à présentement. Et déjà, on avait le nom, parce qu'on était à la Ligue, on nous appelait déjà Liga Musica. Liga Musica. Et bon, on a adopté ce nom-là. Déjà depuis les années 2002, 2004, 2005, bon, quand la Ligue organisait un événement, on nous appelait déjà Liga Musica. Mais on a pris ce nom-là qu'on vous avait donné. La Ligue, on a commencé. C'était le déclic. Le groupe a commencé. Il n'y avait pas encore des visions directes. Parce que je me rappelle que le Seigneur m'a parlé clairement du groupe en 2009. On avait commencé, on avait le feu là. Moi, je venais de finir les examens d'État. Plusieurs d'entre nous aussi, c'était dans l'université. Et puis, on a commencé à chanter. On a commencé à travailler. Là, c'était le début. Et en 2009, le Seigneur m'a parlé des choses clairement. Mais d'abord, on avait commencé. On a commencé à répéter et à chanter. Alors, ça, c'était le premier déclic que je choisis. Deuxième, c'est quand le Seigneur nous a exposés dans la phase suivante. Ça a commencé par la chanson Justement, c'est là que ça a emmené quand même, c'est là que le Seigneur a commencé à nous exposer. Et je me rappelle très bien que ça a commencé pas dans la chanson qu'on avait enregistrée en studio, ça a commencé à une prestation du Centre missionnaire Philadelphie. 2011 ou 2012, on nous invite à Philadelphie. Là, c'était l'apôtre Dallo qui était encore responsable. Quand on reçoit l'invitation, cette semaine-là, mes collaborateurs étaient persuadés, étaient en train de me répéter à tout moment, il faudrait chanter des chansons populaires. Parce qu'ils me connaissent. Moi, en tout cas de moi-même, je ne suis pas trop un interprète. Moi, j'ai envie de chanter ce que le Seigneur m'a donné. J'ai tellement confiance à la chanson que le Seigneur m'a donnée qu'à la chanson que le Seigneur a donnée à l'autre. Même si je suis là, je chante, vous êtes assis, vous écoutez, il n'y a pas d'effervescence. Anyway, moi je chante ce que le Seigneur m'a donné. Donc, ils connaissaient que je suis comme ça. Et ils m'ont tellement mis la pression cette semaine-là. Il faut mettre des chansons populaires, Moi, je leur répondais pas. La chanson populaire, ça commence quelque part. Et si on ne la chante pas, comment est-ce que ça va devenir? Donc, c'était de la pression. Chante des chansons populaires. Parce que moi, je leur dis, si vous avez besoin de Maman Longo, appelez Maman Longo, chantez. Vous appelez la Ligue, je dois chanter la Ligue. Donc, c'est comme ça. Bon, il y a deux fois qu'on puisse aussi interpréter parce que c'est le culte. Ce jour-là, j'ai tellement la pression et on arrive à Philadelphie. On chante d'abord une première chanson, on l'interprète. Et puis, je voulais tellement chanter cette chanson-là. Je le sentais comme ça. C'est une chanson que le Seigneur nous a donnée pendant qu'on était en retraite aussi.
Et puis, j'arrête, j'ai dit au peuple de Dieu, on va prendre un musique. Et là, je suis courageux, surtout quand je suis devant, je suis sur scène. Quand je suis sur scène, à l'extérieur, j'essaie de mettre un peu timide, mais quand je suis sur scène, je suis courageux. J'ai dit à la chanson, on va apprendre une chanson. La chanson, c'est juste pour un sentiment, je t'aime, je t'aime. Voici ce qui brûle en moi. Ces jours-là, c'était parmi mes très belles prestations. Et directement, la chanson a pris, et ça a même pris le temps de la prédication, parce que vraiment, il y avait la présence de Dieu sur la chanson. Et puis après, on se voit avec mes collaborateurs après. Bon, c'était un déclic. Et puis la chanson a été distribuée, je crois que la chanson a été distribuée comme ça. Et voilà, là le Seigneur nous a exposé, on a commencé les invitations par-ci par-là, jusqu'à présent. Chaque semaine, on ne manque pas d'invitations. On sort une chanson ou non, bon, on est présent, on chante. Dieu nous fait grâce en ce sens-là. Là, c'était le deuxième déclic. Le Seigneur a commencé l'exposition et j'ai voulu comme ça. Si j'ai une nouvelle chanson, je me dis pas que je dois enregistrer son studio. Moi, je peux venir, le pasteur et tout. Je peux venir. Je dis, on va prendre une chanson et puis on chante. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai confiance en ce que le Seigneur nous a donné. Parce que nous, on est dans un groupe. J'ai confiance en ce que le Seigneur nous a donné, que ce que le Seigneur a donné à Michael Smith. Moi, j'ai confiance en ce que le Seigneur nous a donné. Alors, la troisième chose, le déclic, c'est par rapport à une prière que j'ai adressée. Tout ce que j'étais en train de vivre là, je sais que on n'est pas encore arrivé, mais quand je l'avais je disais, Seigneur, avant de me donner un très grand succès fou, ces succès-là, c'est pas encore arrivé. Il disait que je dois d'abord me marier. Et mes connaissances, je ne veux pas avoir un problème de mariage. Je dois d'abord me marier. Quand j'étais jeune, je disais, quand je dois me marier, vous allez voir ce qui va arriver à la suite. Le succès, il y en avait. Mais ce niveau-là de succès que j'ai encore dans mon esprit, qui n'est pas encore arrivé, l'élément déclencheur, c'était le mariage. Mais le Seigneur savait que ça ne sera pas le mariage. Parce que, selon le mariage, parce qu'on devait d'abord passer un temps d'épreuve dans la maternité. Et 5 ans, j'ai eu le mariage. Et que après 5 ans de mariage, j'ai eu mon premier fils. C'était l'année où on a sorti Ngebo. On vit encore un autre déclic. Je suis arrivé une fois qui s'en va, je suis à Kenya. J'ai vu les autochtones chanter ça. Et quand ils ont appris que ça venait de nous, le village était venu. Et puis ils ont fait une belle chorale là en train de chanter. J'ai dit wow. Là c'était c'est un déclic pour nous, cette chanson-là qui nous a quand même positionné quelque part. Et tout ça, c'est venu aussi par un moment de prière. On était passé dans un moment quand même de disette. On a fait 6 mois, je crois que c'était en 2020. Après la Covid, on a fait 6 mois comme ça de prière. Et après, en 2022, c'était quelque chose. On commençait déjà à chanter cela, on chantait déjà cela. J'étais même déjà chanté au ministère chez les pasteurs, on chantait. En 2023, quand c'est sorti, quand mon fils aîné c'est sorti, ça a pris ce que ça donnait jusqu'à présent. Et dans mon quatrième déclic, c'est en rapport aussi avec la maternité, 3 ans de mariage, le Seigneur parle à ma femme, ouvrez un ministère, vous allez commencer à prier pour les autres. C'est compliqué. Nous, on a commencé à prier pour les autres. On a vu les autres être visités. Et le Seigneur nous avait demandé de commencer à en parler. On a commencé à parler de ça. Quand il m'a parlé de ça, j'étais trop sceptique. Je me dit, tu vas t'exposer. Déjà là, ne pas avoir des enfants, c'est quand même une honte. Maintenant là, on va commencer à s'exposer, on parlait qu'on n'a pas des enfants, mais Dieu donne des enfants. Là, ça devient maintenant compliqué. Voilà, les ministères avaient des jours, on a commencé à prier. Et là, c'était notre élément déclencheur. Parce que Dieu voulait d'abord que nous puissions porter les fardeaux des autres. On a encore un peu oublié, on a commencé à organiser des prières, et puis c'est 2 ans plus tard que le Seigneur nous a visités, et cette visitation a rejoint le 3e déclic des Voilà.